Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez été intrigué par le titre. C'est le futur. Comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, cette machine est totalement atypique. Une machine des plus polyvalentes. Vous allez voir que Specialized a mis toute sa recherche et développement pour nous fabriquer un ovni dans le monde du vélo. On a l'habitude que les constructeurs se décarcassent la tête pour essayer de nous proposer des solutions alternatives, des évolutions technologiques à base d'élastomères par exemple ou autres gadgets. Mais là, on est loin de tout ça. On est dans de la vraie recherche et développement, de la vraie technologie propre à ce vélo que l'on retrouve nulle part ailleurs et qui a dû demander quelques années de développement pour en arriver à ça. Comme vous avez pu le voir en introduction, on se retrouve avec un Gravel Diverge STR dans sa version la plus ultime en termes de technologie, mais dans sa version la moins chère de ce STR. On va parler prix directement, 5 000 € pour accéder à ces technologies. Alors certains trouveront le prix élevé, moi je trouve le prix hyper bien positionné. Quand vous allez voir pour 5 000 € à ce que vous allez pouvoir accéder. La philosophie de la gamme STR de chez Specialized, c'est de suspendre le cycliste et non de suspendre le cadre. Oui, de réussir à conserver un cadre rigide, dynamique, tout en améliorant au maximum le confort pour le rider et ainsi gommer un peu les vibrations, les imperfections de la route pour vous rendre l'expérience plus agréable, donc plus confortable. Et ici, on a ce qu'il y a de mieux chez Specialized. On avait pu tester le S-Works Diverge qui était une vraie machine d'efficacité, une boule de nerfs pour gravel avec une fourche avant, avec un débattement de 2 cm que l'on pouvait durcir directement sur le poste de pilotage. Ici, on va avoir une version simplifiée de ce débattement à l'avant, mais on va avoir surtout à l'arrière leur futur choc arrière, une tige de selle qui semble totalement suspendue, qui va vous permettre d'avoir une flexion un peu arrière sur 3 cm et ainsi absorber les vibrations dues à votre pédaliage, mais surtout aux vibrations dues au terrain plus ou moins accidenté. Pour vous dire, j'ai pris la notice d'utilisation de ce vélo et je me suis dit, allez, la meilleure des choses à faire, je pense, c'est d'aller rouler avec et d'aller découvrir ce vélo sur le terrain. En tout cas, la première chose que je peux dire de ce vélo, c'est qu'esthétiquement, quand j'ai déballé le vélo et que je l'ai monté, je me suis mis dans la peau d'un client qui venait d'acheter ce vélo à 5 000 €. Là, on a vraiment la sensation d'avoir un vélo à 5 000 € dans les mains, je vous le dis. On a vraiment la sensation d'avoir un vélo unique et un vélo, il y a eu de la vraie recherche et développement. Vraiment, Specialized m'impressionne à ce niveau-là. Leurs produits sont à chaque fois aboutis de A à Z et rien n'est laissé au hasard. Allez, on remonte sur le vélo et on est parti pour la découverte en dynamique de ce Diverge STR. Allez, on se retrouve sur le vélo. La première chose que j'ai voulu tester avec ce vélo, c'est d'emprunter la route que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc je connais par cœur les irrégularités de la route, je connais par cœur le ressenti que j'ai de la route. La première chose qui m'a surpris, c'est que je ne reconnaissais pas le feeling de la route. Tellement ce vélo rend une route douce. Vraiment, c'est assez impressionnant. La suspension avant vient alors gommer toutes les irrégularités. Ça change totalement le feeling et vous allez voir que tout à l'heure, lorsqu'on passe dans des forêts où la route est un peu plus défoncée, la petite suspension de 2 cm à l'avant, le petit ressort intégré, il fait des miracles dans ces conditions-là. On va tout de suite parler du bémol principal de cette version Diverge STR Comp avec la suspension à l'avant qui n'est pas réglable, c'est-à-dire que vous aurez toujours le débattement de 2 cm. Le bémol, c'est lorsque vous allez relancer et que vous allez vous mettre debout et donc vous allez mettre un peu plus de poids à l'avant, vous allez sentir un petit peu le cintre pompé. Et pareil, lorsque vous êtes forcément dans des bosses avec un fort pourcentage et vous avez besoin un peu de vous dresser sur les pédales, vous allez avoir un avant un poil flottant. Mais c'est bien là les deux seuls cas où ces suspensions vont vous impacter dans le comportement du vélo. Car la philosophie qu'a eu Specialized en suspendant le vélo par sa partie haute vous permet d'obtenir un vélo tout autant rigide que s'il n'était pas suspendu. Car un vélo suspendu en temps normal, les amortisseurs se trouvent sur la fourche et ainsi
ça vient rendre un petit peu le comportement du vélo pâteau un peu, avec à base de pompage, à base d'amortissement. Là, on a bien un vélo qui, dans sa partie basse, est totalement identique à un vélo classique. Donc Specialized, on a fait un vélo rigide qui réagit vraiment bien, mais qui offre, grâce à ces deux futurs chocs, la future choc arrière et la future choc avant, la capacité de venir amortir les irrégularités. Voilà, avec ce genre de vélo, c'est typiquement le genre de route que l'on a envie d'emprunter le long de la forêt, bien défoncé. Je peux vous dire que avec mon vélo habituel, normalement ici, ça secoue dans tous les sens, c'est pas agréable. Le vélo est bourré de bruit parasite, ça vibre. Là, j'ai l'impression d'être sur une route normale. Et ça, c'est vraiment déjà un gros point fort. Alors bien sûr, c'est la combinaison de la largeur de pneus liée aux suspensions qui font que le vélo est très très smooth. Ce vélo, il est équipé d'origine en 42 mm. Il peut aller jusqu'à du 47 mm en route 700. Donc c'est très large. Et de tous les tests que j'ai pu faire jusqu'à maintenant avec ce vélo, finalement, la seule chose qui va limiter sa capacité de passage, c'est le mauvais choix de pneumatique. Là, la montre que j'ai d'origine, elle n'avait pas des crampons hyper grands. Et en ce moment, les campagnes, elles sont pires que inondées. Donc en adaptant les bons pneus au bon terrain, je suis sûr qu'avec ce vélo, on passe partout en fait. Et ça, c'est vraiment très sympa. Donc si on devait résumer son comportement sur la route, un vélo hyper confortable, un poil flottant lorsqu'on vient se mettre en danseuse ou qu'on vient relancer, ce qui est logique avec la fourche avant qui ne vient pas se bloquer, et aussi un comportement général qui se veut un peu plus à la cool qu'un vélo plus rigide, plus typé compétition. Comprenez par là que équipé d'origine comme il l'est, il ne faudra pas s'attendre à faire du 30 de moyenne sur une sortie 100% route. Après, ce vélo n'est pas fait pour ça. Il faudra accepter de rouler un peu moins vite. Un vélo qui reste performant, mais qui est surtout ultra confortable en utilisation 100% route. Et vous allez voir que en utilisation urbaine, c'est un vélo que j'affectionne pas mal. Allez, on va arriver dans un environnement un peu plus urbain. Imaginez-vous dans une grande ville et vous devez sortir de la ville sans vous embêter à rouler sur la route en empruntant les pistes cyclables, etc. Vous allez voir que ce vélo, il est vraiment fait pour ça aussi. Il suffit juste de descendre en bas au niveau de la future choc arrière, de la mettre en position la plus souple. Là, j'ai vraiment le débattement de 3 cm d'activer. Et là, voilà, vous pouvez partir et emprunter les chemins que vous le souhaitez en étant toujours hyper confortable. C'est vraiment ce type de chemin là, assez sec, même si c'est un peu humide, c'est pas grave, ça passe. C'est ce genre de chemin que ce vélo va affectionner, et donc du coup vous allez vraiment pouvoir prendre tous les chemins de traverse. On continue là où normalement je devrais aller tout droit, mais avec ce vélo là je me permets d'emprunter les plus petites routes. Et ces petites routes, je les ai vraiment découvertes avec ce vélo lors de ce mois dernier. Et là, hop, allez voir. Quand je vous dis que je prends les chemins de traverse, la ville et les villages deviennent presque un plaisir de les traverser.
Tellement ce vélo il est agile, il passe partout. Hop, hop. J'adore. Ça c'est l'exemple parfait d'une traversée de village alternative grâce aux diverges STR. Que les petites allées. Hop. Allez, de retour sur la route avec un vent de face insolent. Et sur la route, si vous oubliez de remettre la suspension arrière en mode un peu plus rigide, un peu plus bloqué, bah vous le ressentirez dans le pédalage. Vous ressentirez au pédalage qu'à chaque fois, vous avez une petite vague qui se fait sous vos fesses. Alors, est-ce dérangeant? Je pense qu'il faut s'habituer, mais je pense que ça a quand même une incidence un peu sur votre efficacité. Donc il faut penser à chaque fois sur les parties plus roulantes à enlever ce débattement de 3 cm, à savoir qu'il est impossible de totalement bloquer la suspension arrière comme la suspension avant. Il y aura toujours un mini débattement à l'arrière. C'est fait exprès, je pense, pour éviter d'abîmer le système qu'ils ont fait en sorte que même en position la plus bloquée, il reste un léger débattement. Ah, vous savez quoi? Encore une route que j'ai jamais prise à 6 km de chez moi. Bon, bah, on va voir ce que ça vaut. Bah, déjà, j'ai bien fait de ne jamais la prendre avec mes autres vélos, vu l'état dans lequel elle est. Mais j'ai envie de dire que vu l'état du réseau routier en France, j'ai envie de dire que ce genre de vélo passe partout. Il va être de plus en plus plébiscité, je pense, dans les années à venir. Parce que même les grandes routes deviennent un nid de poules, etc. Avec ça, au moins, vous avez un peu moins de surprises. Ça se termine quand même sur un chemin. Bon, bah ça tombe bien. J'ai le vélo pour. Hop. On rebascule la suspension. Donc ça oblige à lâcher une main. Donc pensez à anticiper avant le changement de surface. Parce qu'une fois que le changement de surface est fait, pas sûr que vous puissiez lâcher une main. Bon là, clairement, c'est la merde. Le terrain est vraiment pourri. C'est à l'image de la météo. Allez, on va dire que c'était juste un petit passage. Vous voyez pas comment, en une sortie, grâce à ce genre de vélo, on peut se dépayser. Tout à l'heure, j'étais dans un village, dans les petites allées. Je faisais du tourisme, à découvrir le village différemment. Là, je suis en plein milieu des champs, seul. C'est plutôt pas mal aussi. Et il n'y a pas énormément de vélos qui peuvent vous permettre d'être aussi à l'aise sur autant de surface que ce genre de vélo. Bon là j'avance pas, j'ai le vent en pleine gueule et je peux vous dire qu'il souffle. Wow. Dans le gras, on atterrit sur une petite route incroyable, incroyable. Je peux vous dire qu'avec ce genre de vélo, vous n'avez pas besoin d'aller bien loin pour vous exploser la caisse. Là, le chemin humide, vent de face, j'avais l'impression de ne pas avancer. Je peux vous dire que musculairement, j'envoyais du watt, mais je restais bien collé à l'intérieur, mais collé stable. Piou! Allez, c'est parti. Un peu moins humide, c'est bien roulant. C'est plus agréable que tout à l'heure. Et encore un autre type de surface. Là, clairement, je suis très bien. Ça sautille à peine. J'ai même pas changé la suspension arrière parce que j'ai pas de racines, rien du tout. Si jamais ça devenait un peu plus cabossé, je me redonnerais un petit peu de débattement à l'arrière. Mais c'est hyper agréable, hyper roulant. Hop, là ça va le devenir peut-être un peu moins si des tracteurs sont passés par là.
mais en restant au milieu, il n'y a pas de problème. Oh, énorme. Allez, un petit kilomètre en plus dans la besace de chemin que j'avais jamais pris autour de chez moi. Ce vélo, à chaque fois que je monte dessus, j'ai l'impression un peu d'avoir une âme d'explorateur. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir l'outil ultime pour aller explorer le monde. Donc même si je reste autour de chez moi, je sais pas, j'ai l'impression d'être un explorateur. C'est bizarre, mais c'est super agréable. Et ça change totalement la vision du vélo. Vous voyez là, l'enchaînement des petits chemins que je prends là, sans me poser aucune question, sans devoir avoir un gros VTT qui serait totalement inutile. Vous voyez là, je sens un petit peu le débattement, mais bon, c'est pas le genre de vélo où on passe son temps à se mettre en danseuse, donc ça passe. Et encore une fois, un nouveau chemin à 6 bornes de chez moi. Parce que je reste vraiment dans la périphérie de chez moi. Incroyable. D'habitude, je passe sur la grande route en voiture, mais certainement pas par là en vélo. Allez, on continue. Allez, on anticipe, on passe en mode le plus souple. Là vraiment, je trouve ça fou que les tubes soient adaptés à supporter cette flexion. Puis ben, on est parti. Je vous invite à prendre place dans le passage, à coup sûr, d'un bourbier. C'est sûr, on va droit face à un bourbier. Mais écoutez, j'ai jamais pris, donc let's go, hein. On va voir si ce vélo est capable de tout. Ça sera son défi du jour. Me faire traverser ce chemin qui va alterner gros cailloux, flaques d'eau, partie un peu plus dure, dévers. Voilà, là je glisse bien de l'arrière. Ouais, là ça glisse. Je suis un peu à la limite d'adhérence des pneus. C'est surtout ça qui va me limiter, je pense, dans ma progression. Mais pour le moment, ça va. Il accepte bien les cailloux. Je sens bien le débattement sous mes bras et sous mes fesses. Hop, hop, hop. Allez. Allez, on essaie de passer là. Ça passe. Wow. Et là. Et là. Voilà. C'est le drame. Quand on voit comment un cycliste est passé là et s'est embourbé. Ouais, bon bah. Je vous avais dit, c'est un bourbier. Pouh. Ouais, vous savez quoi? On va profiter de ce petit arrêt. C'est pas un défi loupé, hein. C'est plutôt un défi loupé pour moi parce que je suis pas assez adroit. Mais je voulais vous montrer sur ce diverge une petite feature que l'on avait déjà vu sur d'autres vélos, mais sur un vélo de ce type, ça prend tout son sens. Donc déjà la capacité de mettre des sacoches, hein. Il y a des vis, des pas de vis sur la fourche, sur le top tube. On peut aussi rajouter une sacoche à l'avant, mais on peut surtout ranger tout son matériel de réparation ici. Hop, vous avez une trappe là que vous venez déverrouiller, et à l'intérieur de la trappe vous avez une pochette totalement étanche avec à l'intérieur la capacité de ranger les démonte-pneus, chambre à air, cartouches de CO2. Donc vraiment être autonome sans vous en mettre plein les poches, et donc de conserver vos poches pour tout ce qui est alimentation, etc. Donc ça c'est vraiment cool que ça soit présent et ça marche bien. Et en plus c'est bien foutu parce que ça rajoute pas de vibration. Vous voyez, moi j'avais peur que ça rajoute du jeu ou quoi que ce soit lorsqu'on y met un bidon, mais non, pas du tout. C'est vraiment bien foutu et il n'y a aucun problème. Oh, il y a un cheval qui est passé par là ou quoi là?
Bizarre les traces. Mais c'est possible. Bon, on va essayer de redémarrer. Et je peux vous dire que ce genre de terrain que j'ai pu utiliser pendant ce mois d'essai de ce Diverge STR m'a permis aussi de connaître la fiabilité du groupe GRX. Et je peux vous dire que c'est hyper fiable. Parce qu'il a tout pris. J'ai été dans des chemins où le vélo avait de la merde jusqu'à mi-roue. Et le GRX, il est resté, il a nickel fonctionné, sans aucun problème. Donc, non, c'est à ce niveau-là, c'est du très bon matos. Hop. Allez, combien de temps encore de chemin là? Combien de temps? Ah, je le savais que ça allait être mon défi du jour. Et je peux vous dire que une fois qu'on est sorti de ce genre de bourbier, enfin moi je sais pas vous, mais moi perso je suis épuisé. Je suis épuisé. Allez. Bonjour. Bon courage. Merci beaucoup. Piou! Je vous avais dit qu'en sortie de ce genre de terrain, j'étais pas bien. Que c'est physique, que le gravel par temps humide et physique. Franchement, 30-40 bornes, ça me suffit amplement pour être lessivé lorsqu'on arpente ce genre de terrain. Bon, j'ai eu ce Specialized Diverge STR Comp en plein milieu de l'hiver avec une Normandie sous les eaux. Donc mon avis sur ce vélo sera un petit peu influencé par les conditions météo, car à cause de cette humidité, j'ai pu plus rapidement être au bout des limites en sortie d'usine de ce vélo. Comprenez par là que ce vélo va pouvoir passer partout lorsque le terrain est sec. Vraiment, il a une grande capacité, il est hyper confortable. Les suspensions Future Shock, ça marche du feu de Dieu. Mais par contre, dès que l'humidité va être là, dès que les routes vont être trempées, baignées d'eau comme on a pu le voir aujourd'hui, et le vélo montre ses limites, ou alors le pilote, tout du moins, c'est beaucoup moins stable. Je dirais que si vous êtes comme moi, que vous habitez dans une région où les chemins ressemblent quasiment à l'année à ce que vous venez de voir, je vous déconseille ce vélo. Vous devriez même plus aller sur un VTT si jamais vous voulez aller dans ces chemins, hein. Mais par contre, si vos chemins sont beaucoup plus roulants, beaucoup plus secs, comme quelques chemins qu'on a pu prendre aujourd'hui, là je peux vous dire que c'est un vrai régal et que vous avez de belles longues heures de vélo devant vous à prévoir. Si jamais vous avez envie d'acquérir ce vélo, vous allez vraiment vous faire plaisir et, comme je le disais, vous sentir un peu une âme d'aventurier, d'explorateur, même à 2 pas de chez vous. Ces suspensions sur la partie haute m'ont fait aimer à nouveau le fait de sortir un vélo gravel dans mes chemins. Donc pour ça, je dis merci à Specialized, et ça veut dire que ça fonctionne. Le concept fonctionne vraiment bien. La seule chose que maintenant j'ai envie de dire, c'est bonne chance aux autres fabricants de gravel pour nous sortir un vélo capable de rivaliser avec la polyvalence de celui-ci. Allez, c'est sur ce retour au calme qu'on va se laisser. J'espère que vous aurez apprécié cette sortie un peu découverte live, ce test un peu live. À vous de me dire si c'est moi qui suis mauvais ou si vraiment le terrain n'était pas adapté. Allez, nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, un prochain essai. Je sais, les vidéos sont un peu plus rares en ce moment, mais vie de famille oblige, boulot, tout ça, bref. On essaie de faire au mieux et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez les gars, merci d'être toujours présents à chacune de mes vidéos.
N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se dit à ciao. Ouais, je suis un peu rincé.